Les frères, je crois qu'on a perdu Janet. Tu dis quoi? Ah ouais, je comprends mieux. Oui, hello? Vas-y, on fait la tournée sans toi. Tu me verras pas de faire la vidéo, hein? On a 5 minutes, ok. Ton père, j'ai allé le chercher. Je te raccompagne au passage. Non, je reste encore ici. Je t'attends. Bon, allez, Timmy. Tu vas pas faire attendre papa, hein. Il y a 2000 mètres carrés par plateau, et vous avez à peu près, par rapport au poste, je pense que vous pouvez faire 6-7 niveaux. En termes d'habitation, c'est quand même incroyable. En plus, là, ici, inconstructible complètement. Je ne commande pas la vue, face à la mer. Vous voyez la plus-value? Bon, écoutez, À vous de je voir vais vous faire une proposition qui est ça. C'est d'accord. Merci. À très vite. À bientôt. Oh, Bill Gates, il y a une jeune fille dans ce bureau, surveille ton langage. Bill, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, je te parle! Tu sais sur quoi il bosse en ce moment, Bill Gates? Non, à part qu'il s'entraîne comme un malade pour le marathon de Calais. C'est toi l'astreinte ce soir? Ouais. À demain. Bonsoir, Fabien. Bonsoir. À demain. Salut, Bill!
Laurie, la fille avec qui j'étais tout à l'heure, elle est où? Je sais pas, aucune idée. Peut-être là-haut, non? Elle est partie avec qui? Je sais pas, je sais rien, moi. Sans monsieur. Alors, quel est le problème? Pas de problème, enfin, vous n'entendez pas, c'est... Parce qu'on ne comprend pas du tout ce qui se passe dans cette maison. Normalement, elle est inhabitée. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, on va vous emmener aux urgences. Tu vas m'emmener nulle part, connard, j'ai pas été violée. Je m'appelle Winkler, et vous me foutez la paix. Le mouvement de grève des salariés du portuaire n'est manifestement pas prêt de s'éteindre. Hier, la réunion organisée à Paris entre le patronat et la Fédération nationale des dockers s'est soldée par un échec. Les discussions ont été rapidement écourtées lorsque les syndicats ont compris que leurs revendications, c'est-à-dire 4 années de retraite Tu vas comme supplémentaire ça pour prendre en compte la pénibilité de leur métier, ne T'as serait vu pas l'heure acceptée. Une décision vécue comme un véritable affront par une profession après une formation. Loïc! Tu me réponds quand je te parle! Je vais chercher un truc chez un pote, j'arrive. Avec des conséquences dramatiques pour l'activité économique portuaire. Je te parie qu'ils m'ont encore piqué. Les armateurs. D'accord, c'est ça. Toi, tu t'en fous. Totalement la largeur de la pelouse de ce stade, dont on se demande si les joueurs ne possédaient une victoire à l'extérieur. Loïc! Reviens ici tout de suite! Je te préviens! Loïc! Je voudrais 2 gestes. Putain! Loïc! Cette fois-ci, y'en a marre, hein! Loïc! Viens ici! Loïc! Cette fois, j'appelle les flics! Oh, c'est pas possible. Je suis de la police. Je peux vous aider? لا لا حنوف. Vas-y, ok. Vas-y, fais monter de chez moi. Quoi? Vas-y, monte-le, je te dis! Vas-y, monte. Monte! La putain de ta mère, fils de pute! Va t'adorer dans la prime de Schmitt, enculé de ta mère! Le jogger, c'est un Schmitt. Attention! Putain. Bien joué, hein? Eh, tu viens de canner ton premier keuf.
Qu'est-ce qui s'est passé? On était en contact quand on a entendu le choc. Et après, plus rien. On a fait au plus vite pour être sur les lieux. Vous avez vu les traces, là? Bonsoir. Est-ce que vous avez vu, reconnu quelqu'un? Vous non plus, madame? Personne? Et vous, madame, vous n'avez rien vu? Non, du tout. Vous étiez devant la télévision, je suppose? Ouais, comme tout le monde. Bonsoir, madame. Le même. Vous avez vu quelque chose, entendu? Non, j'étais mon fils à faire ses devoirs. C'est quand j'ai entendu les voitures de police, je suis descendue. Ça s'est passé pendant qu'il appelait Gérard de l'APS, mais il n'a pas eu le temps de lui parler. Il a entendu le choc et la voiture. Évidemment, personne n'a rien vu, tout le monde regardait la télé. C'est ça? Comme d'hab. Vous continuez quand même à tirer les sonnettes. On se retrouve à l'hôpital. Faraday, j'ai à vous parler. Il est tombé sur un deal. Faut la mettre en vente libre, la cam. Plus de problème de drogue. Fin des dealers. Ah, faut pas être choqué, c'est des réminiscences de son passé hippie, ça. T'as vu ça où que ça servait à quelque chose de prohibition? Bah, je sais pas, peut-être à faire picoler un peu plus tout le monde. On y va. Vous prenez jamais rien au sérieux? Surtout pas. C'est tragique, ça m'arrive quand j'ai un coup de mou, mais ouais, sérieux, jamais. Sinon, crois-moi, il y a longtemps que j'aurais bouffé mon flingue. Ne cherchez pas, c'est Baza qui a commandité le meurtre de Bill. La Grande Borne, c'est plus un territoire à lui. Les nouveaux crapauds s'y sont installés à sa place. Je sais, Winkler et Fabien surveillent leur QG. Non, Bill était sur une très grosse opération pour faire tomber Baza. Bill? Mais il ne décollait jamais de son écran d'ordi. L'argent, Richard. La seule façon de se débarrasser des types comme Baza, c'est de s'attaquer à leur fric. D'abord, il faut savoir où le trouver. Bill avait trouvé. Les codes d'accès à ses comptes, ses avoirs dans des paradis fiscaux, l'historique de ses dépôts, tout. Mais pour flairer un gros poisson, il faut un gros hameçon. Venez avec moi, capitaine. Toute cette partie des docks va faire l'objet d'une rénovation immobilière. Il y a 1 an, la brigade financière a coincé le propriétaire de ce hangar, qui intéresse beaucoup Baza. Et vous l'avez persuadé de vous aider à piéger Baza? Il a besoin de blanchir son fric. 70% du prix d'achat transitera par son compte offshore. À la seconde même où Baza fera virer l'argent. L'alerte informatique est déclenchée. La brigade financière constate la transaction en flag. Et comme la loi le permet aujourd'hui pour tout blanchiment d'argent, tous ses comptes sont bloqués. Fin de l'empire Baza. Et début des très gros ennuis avec la justice. C'est Bill qui a imaginé toute cette opération. Il a commencé sa carrière à la brigade financière. Après s'il vient d'arriver, vous prenez le relais pour la suite de l'opération. Personne ne doit être au courant de ce que je vous ai dit, Richard. Vous parlez de Winkler? Entre autres. Tout le monde sait qu'il est très copain avec Baza. Je ne le vois pas nous trahir, encore moins provoquer la mort d'un collègue. Peut-être. Mais vous êtes le seul en qui j'ai véritablement confiance. Et on n'est jamais à l'abri d'une taupe dans le service. Votre collègue a une dizaine de fractures, mais aucune perforation du poumon comme on le craignait. Ses jambes ont été très abîmées. La rééducation sera longue, mais il remarchera. On peut le voir? Pas avant la fin de la matinée. On a voulu tuer l'un des nôtres. Vous avez carte blanche pour identifier les coupables.
Carte blanche pourquoi? Serrer 3 crapauds, leur taper dessus, en lâcher 2 et envoyer le 3e au trou où il passera pour un héros. Ne vous inquiétez pas, c'est l'émotion. Pardon? C'est ça. Cela dit, j'en ai rien à cirer, les mecs, moi. Dans 2 ans, je suis à la retraite. Il va? Si on me cherche, je suis chez Marcel. Bon, je m'emmène. Qu'est-ce qu'elle te voulait, la patronne? Devine. Baza. J'espère qu'elle parie pas sur les canassons le dimanche, parce qu'elle doit pas souvent les toucher dans l'ordre. Tu vois Baza buter un flic, toi? Il a raison, le vieux. On commercialise la dope, comme ça, plus de dealers et plus de camions en manque. Plus de petite vieille agressée. Qu'est-ce qu'on va se faire chier? On va vendre ta baraque. Tu seras à peinard, au soleil. Au soleil? Et pourquoi pas en short et en tongs? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me haïsses comme ça? Merci, camarade. Alors, pas mal, hein? Oui, enfin, c'est une maquette, quoi. Tu sais, je me disais, pourquoi tu ferais pas des études d'archi? On ferait une bonne équipe tous les deux. Toi à l'artistique et moi aux finances. Mais arrête, papa, tu sais très bien que c'est pas mon truc. Je préfère la mode. Le bac, c'est quand? Dans 2 ans. Eh ben, ça te laisse le temps de changer d'avis. Ouais, c'est ça. Ah, bonjour, monsieur Nobeko. Mais oui, avec plaisir. On pourrait peut-être se retrouver chez moi, si vous voulez. Mais alors, à demain. Tu devrais aller voir le futur chantier, hein? Tu me diras ce que t'en penses. T'inquiète pas, ma chérie. J'ai fait le nécessaire. Il n'y aura pas de traces dans la main courante. Ton père n'en saura jamais rien. Merci. Alors? Qu'est-ce que t'en penses? Que tu sais faire fructifier ton pognon. Paraît pourtant que les affaires sont pas terribles pour toi ces temps-ci. L'immobilier va bien et quand le bâtiment va... Tu viens, je te montre? En fait, je pensais plutôt à tes finances. Parce que si ça continue, les petits nouveaux, ils vont plus te laisser de fric à blanchir. T'es venu faire un audit, Paul? Pour t'éviter les emmerdes. On est des bourrins, nous, tu sais. Quand on s'en prend à l'un des nôtres, on arrête, on garde à vue, et on ressort la gégène du placard. Et je suis plus dans la cam, Paul, tu te souviens? Tu veux dire plus directement? Mais tant mieux pour toi, d'ailleurs. Pour ton collègue, vous n'avez pas de suspect, c'est ça? T'aurais besoin d'un petit coup de main. Par exemple. Pourquoi pas? Maintenant qu'on a des ennemis communs. Ce serait chouette qu'on refasse équipe tous les deux. Comme quand on était gamin, au foot. Je vais demander à Jimmy d'aller tirer quelques sonnettes, comme vous dites. Il paraît que tu vends ta baraque? Ouais. D'ailleurs, le mec m'en propose beaucoup trop. Je m'inquiète. Je vais finir par ne pas résister. Étonnant que tu sois resté flic avec tes raisonnements de loose-back. Mais sans te faire de peine, elle est devenue beaucoup trop grande pour un mec tout seul, ta baraque. Ouais, c'est ce que je me suis dit. En plus, elle est orientée plein sud. Camille adorait. C'est pour ça qu'on l'avait acheté. Ouais, mais un vieux vampire comme toi. Bah, je te fais visiter alors. Faudra bien que t'habites quelque part. Ouais, mais alors vraiment pour te faire plaisir. Parce que là, il va y avoir plein de voisins. Ah bah forcément, Ouais, avec des mômes et d'autres qui vont en faire. Eh ouais. Ouais, ça va être le bordel. Là, dans le coin pourri, il va y avoir ton petit plumard. D'accord, monsieur Nobeko. À l'endroit habituel. Un de mes collaborateurs va vous rejoindre. Il remplace celui que vous connaissez, mais ne vous inquiétez pas, j'ai toute confiance.
Plaza Swati est d'accord. 2 millions qui transiteront de son compte offshore au mien. Celui sous le contrôle de la brigade financière? Mais je n'ai plus que celui-là, capitaine. Vous signez quand? Dans les 48 heures. Il tient à ce que l'opération se passe chez lui. Pour autant d'argent, vous pouvez vous déplacer, non? Certes, capitaine, certes. Mais concernant ma sécurité... Si vous préférez passer 10 ans en prison, vous serez sonorisé. Dès que le transfert est constaté, nous investirons les lieux. Mais vous êtes sûr qu'il ne se doutera pas? Nous vous arrêtons, vous d'abord, sous l'accusation de blanchiment d'argent. Ensuite, nous nous occuperons de Baza. Je ne risquerai vraiment rien. Beaucoup moins qu'en prenant une douche en prison. Laissons-le mariner un peu. Monsieur Nobécourt est le genre de grand bourgeois qu'un habit bien sociaux excite autant qu'une petite culotte de soie. Je peux regarder? C'est malin de pas mettre le son. Tu crois que je ne peux pas lire sur les lèvres aussi bien que toi? Il accepte de témoigner dans ton film. Tu le fais seul avec Marie. C'est superbe. Maintenant, c'est bien parti pour toi. Kevin, d'abord, j'aimerais bien que vous m'expliquiez pourquoi vous avez accepté cet entretien à visage découvert. Parce qu'il était déjà trop tard quand je me suis aperçu que j'étais devenu un drogué. Vous pouvez être plus précis? La drogue, ça commence toujours comme un conte de fées. La sorcière n'est pas encore là. On fait la fête, on tombe amoureux. J'étais dingue de cette fille. Je savais qu'elle se droguait et que je coucherais pas avec elle si je faisais pas comme elle. Le genre de truc qu'on fait pour partager. Au début, tout allait bien. Plus tard, quand elle m'a quitté, j'ai continué à me droguer et ça a continué à aller bien. Et maintenant? Maintenant, là, vous voyez, je me suis pas piqué depuis 2h46 exactement. Je commence à avoir des crampes, des douleurs un peu partout. Je vais suer comme un porc tout en crevant de froid. Et si la livraison n'est pas à l'heure, là, ça sera horrible. On est tous sur le coup. On va aller retrouver les salauds qui t'ont fait ça. On surveille la bande de dealers qui a viré Baza des docks. De son temps, ça serait jamais arrivé. La patronne m'a demandé de finir ton boulot. T'en fais pas, je comprends que tu nous aies pas mis au courant. Il y a trop de fric en jeu dans cette affaire. Sans compter que le premier ennemi d'un flic, ce sont ses collègues. Votre héroïne, vous vous la procurez comment? Comme pour une pizza, pour passer commande, il suffit de connaître les bons numéros. Pour votre doc, ça vous intéresserait d'y aller à ma place? Pas vous, bien sûr, lui. Non, je crois que ton père serait pas d'accord pour que tu ailles. Il est assez grand pour décider tout seul, non? Tu risques rien. Ils me connaissent, je leur laisse assez de fric.
j'aurais écrit que tu viens pour moi. Ils s'en foutent que tu sois sourd et muet. C'est le fric qui les intéresse. Voilà, 50 € et l'adresse. Tu frappes, tu donnes le mot et t'attends. Ok? Oh! Votre film, vous voulez le faire ou merde? Sinon j'ai pas besoin de vous, j'y vais moi-même. Laisse ta caméra ici quand même, c'est plus prudent. Oui, bonjour. Je voudrais une voiture pour le 18 rue Maupassant. D'accord. En bas, dans 5 minutes. Ok? Tu fais attention. Merci. Dans ce quartier? Ah non, 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 non. Non, non, pas dans ce quartier. Quand on me pique la recette, le patron, il veut rien savoir. Et après, c'est encore pour ma pomme. Non, non. Tu veux quoi, toi? On répond là ou je lâche! T'as un putain de sourdingue, hein, je te le dis. Vas-y, viens. Et ferme la porte. Vous avez repéré quelqu'un? Le plus méchant, je crois, c'est celui qui a le chien. J'ai la cote à 3% sur côté match, je t'ai dit ou pas? T'es tendu, gros. C'est fini pour toi. C'est même pas faire un contrôle. C'est normal, c'est prévu ça. C'est 50 000 € par an. Change d'aile. Change d'aile. Regarde, regarde, je t'ai dit ou pas? Je t'ai dit, tu vois ce qui... Oh putain. Vas-y, on ira plus tard. Ça passe, vas-y. C'est un bolos, prends-lui son oseille, dégage-le. Vas-y, la passe, ta race. Vite, vite, vite. Mais moi, j'ai pas Vas-y, donne la balle. Casse-toi. Casse-toi! Du nouveau? Un petit bourge, il est arrivé en taxi. Merde. Ça va shooter combien? Une bonne vingtaine. Avec des photos du dealer. Non, ça suffira comme ça. On va pas le serrer tout de suite. C'est un mec que je connais, il doit servir de coursier. Suis-le. Et tu reviens ici, hein. Tu me tiens au courant. Et pour Bill Gates, des nouvelles? Non, rien pour l'instant. Au revoir. Salut. Oui. Il est entré dans l'immeuble du 18 rue Maupassant. Regarde s'il y a une bagnole de la télé garée dans le coin. Oui, il y en a une. Comment vous saviez? Logiciel de vieux poulet, mon poussin. Allez, tu peux rentrer. Je t'expliquerai. Peut-être.
t'es sûr? Ça va? Savoir qu'ils auraient pu t'arrêter avec de la drogue sur toi. Vous allez tenir? Ils sont toujours à l'heure. On pourrait peut-être continuer en les attendant? Le mec qui sue, qui tremble et qui se gratte, c'est bon pour vous, ça. Écoutez, si ça peut dissuader des gamins d'en arriver là, oui, c'est bon pour tout le monde. Si vous vous foutez la paix, vous pouvez continuer à filmer. Le café est prêt. Hein? Ça va? T'as l'air bouleversé. Non, c'est les images qu'on a prises hier avec Lulu. Il s'est vraiment shooté devant vous. Tu lui donnes tes enquêtes, toi? Richard, c'est quoi le problème? Rien. Juste que je suis flic et que Lulu et mon fils et qu'on vit ensemble. Kevin n'est pas un dealer. C'est un junkie. On fait un film contre la drogue. Et vous ne l'avez pas empêché de se piquer. Ça ne te pose pas un problème. Qui se drogue, oui. Il est majeur. C'est son choix. Tu te rends compte que si vous tombez sur un justicier, il peut vous accuser d'avoir poussé Kevin à se shooter? C'est quoi ce délire? Tout le monde sait bien que les journalistes sont prêts à tout pour avoir un scoop. Si mon film peut dissuader des gosses de devenir comme Kevin, ton juge, il peut penser ce qu'il veut. Ce gamin a pris le risque de témoigner à visage découvert. C'est normal que nous aussi... Les risques du métier, je sais. De toute façon, quoi que je te dise, tu continueras ton film. Ton fils aussi. Tu sais très bien qu'il ferait n'importe quoi pour toi. Jusqu'à présent, on a réussi à pas laisser nos boulots nous gâcher la vie. Tu crois pas qu'on devrait en rester là? Mais qu'est-ce qu'il y a? Le mec que je t'ai demandé de suivre hier, c'est le fils de Faraday. Merde. Qu'est-ce qu'on fait? Les photos que t'as prises de lui, tu les as montrées à Dardenne? Pas encore? C'est bien, tu les gardes sous le coude. Je vais discuter avec Faraday de ce qu'on peut faire. Ouais, Richard, on a une urgence, là. Le petit camé que Lulu et Marie ont trouvé pour leur film. Il est mort. Ouais. D'accord. On se retrouve chez Marcel. Overdose. Cam frelaté. Cette nuit, le SAMU social a ramassé des types dans le commun. 2 sont morts avant d'arriver à l'hosto. Et lui n'est pas rentré cette nuit. Le problème, c'est qu'avec Marie et son putain de film, lui, il va pas passer inaperçu. Bon, pour les photos, t'inquiète pas. La petite, elle fera ce que je lui demande. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'es pas d'accord? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Enfin, arrête de déconner, Richard. Il suffit que tu décides, Marie, de supprimer les images où Kevin se pique, et comme Fabien aura effacé les photos de lui chez les dealers, voilà. Attends, tu m'as bien fait chier avec ton code de procédure quand on faisait équipe. Hein? Mais tu me connais, c'est pas mon genre de laisser tomber les copains. Tu veux dire Baza et moi? Exactement, un dans chaque camp. Bon, allez, y a pas de temps à perdre, Richard. Tu dois en parler à Dardenne. Tu crois pas que Lulu a suffisamment de problèmes comme ça avec son handicap?
Paul, tu sais bien que je ne trahirai jamais mon fils. Lulu, tu le connais pas comme moi. Il va se dire qu'il a provoqué la mort de ce garçon. Il va tellement culpabiliser qu'il est bien capable de faire une connerie. Culpabiliser, se laisser inculper. Putain, mais c'est pas possible. Il peut pas être aussi chiant que toi, Lulu. Aujourd'hui, il y a vraiment que des mecs comme vous pour avoir des idées pareilles. On n'y peut rien, c'est des trucs qu'on transmet de père en fils. De toute façon, tu fais comme tu veux. T'as toujours été un partenaire chiant. T'es un père chiant. T'es pas à chier, t'es 100% chiant, quoi. Bon, allez. Tu... Tiens, prends ce gros Il est plan jamais venu ici. et t'enchaînes avec ça. Il fait peur. S'il voyait ce que je suis devenu, il se sentira obligé de me sortir de... Lulu n'est pas avec toi? Tu veux bien nous laisser 2 minutes? Ce matin, quand je suis parti de chez toi, tu savais que Kevin était mort. Comment tu peux penser ça? Tu crois que si je l'avais su, je te l'aurais pas dit? Lulu vient de me prévenir. Comment il a su? Tu crois qu'il est repassé par chez Kevin? C'est possible, on devait s'y retrouver tout à l'heure pour finir l'interview. Il a dû voir la police et comprendre. Il aurait mieux fait de comprendre avant. Avec cet OD, vous risquez tous les deux d'être accusés de meurtre par imprudence. Et tu n'avais pas mis au courant de ce qu'il risquait, bien sûr. Je l'aurais fait tout à l'heure avant qu'on tourne. Mais si ça t'arrange de croire le contraire... Si tu savais ce que je m'en fous. Je suis d'accord, j'aurais dû lui expliquer ce qu'on risquait s'il y avait des problèmes avec Kevin. Des problèmes? Il est mort, Marie. Mort. Et maintenant qu'il le sait, mon fils doit penser que c'est lui qui l'a tué. Tu peux comprendre ça. Au lieu de rester devant cette machine à te demander comment tu vas tirer parti de la mort de ce gamin. C'est bien mon fils. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Dorcel, une enquête est en cours. Il est possible que Kevin se soit injecté de la drogue follatée. Vous pouvez me dire la vérité, capitaine, je suis chirurgien. Et je savais que mon fils se droguait. Il n'est pas mort par overdose, mais par suffocation.
Le mec à la porte, là, veut me l'interpeller. Attention, il est armé. Police. Police. Bouge pas. Fabien a arrêté Lulu en bas de l'immeuble des dealers. Il y avait un flingue sur lui. Je sais pas ce qu'il s'était imaginé, mais voilà quoi. C'était quoi son flingue? Bon, genre de pétard qu'on vend à des blaireaux qui n'y connaissent rien comme lui. Pas besoin de permis. Donc t'inquiète pas, de ce côté-là, pas de soucis. Si on additionne tous les soucis qui ne posent pas de soucis. Bon, on va pas se mentir, hein, il est pas très bien parti. C'est pour ça que j'ai appelé tout de suite Baza. Je lui ai dit que j'avais un ami dans le besoin, il m'a branché sur un avocat. Martin Duparc. Martin Duparc. Tu crois quand même pas que je vais confier le sort de mon fils à cette crapule? Pourquoi pas, il n'y a pas plus retors que lui. Il t'a baisé, il m'a baisé, il a baisé tous les putains de flics de cette ville. C'est le meilleur, Richard. C'est une crapule. T'arrêtes avec ça, Richard. T'es plus flic, là. T'es passé de l'autre côté. Et le suspect, c'est Lulu. Alors crois-moi, pour le sortir de ce merdier, tous les coups sont permis. Qui mènera à l'interrogatoire? Bah moi, qui veux-tu d'autre? À part toi, tu connais un flic plus intransigeant sur le code de procédure et le droit des prévenus? Fais-moi confiance, va. Avec Duparc à la défense et moi à l'accusation, pas besoin d'alerter Amnesty International. Ah, bonjour, capitaine. Nous nous connaissons, je crois. Inutile de me dire que vous n'avez pas spontanément pensé à moi pour défendre votre fils. Mais rassurez-vous, je vais le sortir de ce mauvais pas. Paul vous a expliqué. Oui, c'est pas aussi moche que vous pourriez le craindre. Surtout pour un avocat comme moi, je veux dire. Votre fils est bien sourd-muet, ce qui implique qu'il sera interrogé avec l'aide d'un policier traducteur. Oui, c'est la règle. Donc, ce policier traducteur, ce sera vous et personne d'autre. Mais vous êtes policier et vous connaissez la langue des signes. Vous êtes sûr que j'ai le droit? Le droit, j'en sais rien, mais aucun article du code pénal ne vous l'interdirait, donc. Mais au procès, ça ne risque pas de... Si votre fils dit pas de bêtises, pourquoi envisager l'éventualité d'un procès? Non, en réalité, capitaine, la seule chose qui m'inquiète, c'est son caractère. Il s'est pas laissé appréhender facilement, je crois. C'est un émotif primaire. Et sentimental. Sentimental primaire, les clients les plus emmerdants à défendre. Vous, les flics, vous les adorez. Ils ne peuvent pas s'empêcher de dire des conneries, de tomber dans tous vos pièges. Même si votre fils est sourd-muet, vous allez quand même lui expliquer qu'il doit fermer sa gueule, pas un signe, rien. N'oubliez pas que dans 5 minutes, vous ne serez pas un flic, mais un père qui se bagarre contre les flics. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, c'est à ces salopards de flics d'apporter les preuves. Je compte sur vous. Bonjour, maître. Seriez-vous en train de prendre vos distances avec vos clients habituels? Bonjour, madame la divisionnaire. Je défends toujours les innocents, vous le savez bien. Vous savez quelle importance j'attache à tout ce qui concerne les affaires de drogue? J'ai lu le dossier. Je vous appellerai, Winkler, si j'ai besoin d'informations supplémentaires. Votre fils lit sur les lèvres, je crois? Très bien. Commençons. Si j'ai bien compris, vous participez à la réalisation d'un documentaire dans le cadre de la lutte contre la drogue. Vous avez trouvé un drogué, Kevin Dorsel, qui acceptait de témoigner. Et celui-ci a été retrouvé mort ce matin, probablement d'une overdose. L'autopsie n'ayant pas été pratiquée, rien n'autorise une telle conclusion. Ce qui n'empêche pas votre client de nous expliquer ce qu'il était venu faire la veille au domicile de dealers notoires. Kevin,
m'a demandé de porter de l'argent à cette adresse. En échange de doses d'héroïne que vous lui avez rapportées? Ils m'ont dit qu'ils livraient Kevin dans 1 heure. 5 doses, je crois. Donc, dès le début, vous saviez que vous participiez à un trafic de drogue? C'est une pure supposition, madame la divisionnaire. Je ne vois pas de drogue dans ces photos. Si. Non, c'est pas la peine de chercher les mots, capitaine. Je crois avoir compris la réponse de votre fils. Pourquoi avez-vous accepté? Kevin était en manque. Il souffrait beaucoup. Et je trouvais ce que nous y étions en train de faire très cruel. Cruel, comment cela? Il était malade, faible. On aurait dû l'aider et nous, on profitait de lui. Pourtant, vous avez tourné ces images. Oui, c'est à ce moment-là que je me suis dit que notre film servirait à rien. Au contraire, Qu'est-ce que vous voulez dire par là? si vous avez vu tout le film, vous devriez comprendre. J'ai vu en effet qu'après s'être piqué, Kevin paraissait plus paisible. Oui, je crois même qu'il était heureux. C'est pour ça que si on montrait ces images, tout le monde risquait de se dire finalement, la drogue, c'est superbe. Et c'est ce que vous pensez? Que la drogue, c'est super? La drogue, c'est super. C'est ce que je me suis dit, oui. C'est seulement après que j'ai compris que ce n'était pas vrai. Après que j'ai vu qu'il était mort. Non, pas vu. Quand il a appris qu'il était mort. Voulez-vous bien traduire, capitaine, tout traduire? Mon fils a bien dit. Quand j'ai vu qu'il était mort, je lui ai demandé, vu, t'es sûr? Et il a confirmé. Donc, si vous l'avez vu mourir, cela suppose que vous êtes resté auprès de Kevin, monsieur Faraday. Non, mais je suis revenu le voir. Pourquoi êtes-vous revenu? Parce que il devait se piquer toutes les 4 heures. Cette fois, je voulais l'aider, essayer de l'empêcher. Il dormait paisiblement. Je me suis installé dans un fauteuil à côté de lui. Et je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, il était mort alors que je suis venu pour le sauver. Quand vous avez vu qu'il était mort, qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Puis au bout d'un moment, j'ai compris que je pouvais encore faire quelque chose pour lui. Quelque chose que personne comprendrait peut-être. Mais je savais que je devais le faire.
Donc votre premier réflexe, ça a été de le filmer. C'était pour lui. Vous comprenez? Pour qu'il soit pas mort pour rien. Parce qu'il voulait vraiment que tout le monde sache ce que provoque la drogue. Mais vous n'avez pas pensé à appeler la police ou les urgences? Non. Puisqu'il était mort. Je lui ai fermé les yeux et je suis parti. C'est tout. Les images sont dans mon ordinateur. Je voudrais m'entretenir seule avec votre fils, Richard. Est-ce que vous pouvez lui demander s'il est d'accord? Je sais, maître, je sais. J'aurais pas dû laisser faire. Qu'est-ce qu'il peut bien se dire? Elle comprend pas ce que votre fils lui répond. Je n'ai pas trouvé de charge à retenir contre votre fils. Il y aurait bien les images de Kevin sur son lit de mort, mais... Vous les avez vues, vous? Non. Moi non plus. Après tout, c'est à Marie de décider si elle les montre ou pas. C'est son film, pas le mien. Au pire, Lulu sera cité comme témoin si le père de la victime décidait de poursuivre Marie. Il est libre alors? On dirait que ça vous étonne. Prenez soin de lui, Richard. Même si vous pensez le savoir, vous n'avez pas idée de ce qu'il vient de vivre. Capitaine, faut classer ce dossier. Je pense que ça n'ira pas plus loin. Voilà. Tu vas pouvoir redormir tranquille. Elles ont jamais existé, ces saloperies de photos. Hein? N'empêche, quand Dardan est rentré dans la salle et qu'elle m'a fichu dehors, j'aurais parié qu'il était foutu, Lulu. Moi aussi, surtout qu'après, il n'a rien fait pour arranger son cas. Ah, l'honnêteté légendaire des Faraday. Avant de vous quitter, je voulais vous rassurer, capitaine. Tout cet interrogatoire a été irrecevable. Un père, contraint de traduire les aveux de son fils sourd-muet. Vous qui êtes un champion du respect de la procédure. C'était un conflit d'intérêts flagrant, vous êtes bien d'accord? Tout à l'heure, vous n'aviez pas l'air aussi sûr de vous. Bien sûr que je l'étais, sinon je vous aurais pas demandé de faire l'interprète. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'adore baiser les flics. C'est plus fort que moi. Même quand je défends leur fils. À bientôt, capitaine. Monsieur Dorcel? Bonjour. Je suis Marie d'Evelyne. Vous me suivez? Voilà, le film est chargé sur cette machine. Personne ne vous dérangera avant que vous ayez fini. Et vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez. Je serai dans la salle à côté. Je vous remercie, madame. Le film est en entier. Oui, le montage est presque terminé. Il reste juste quelques finitions techniques. Le capitaine Faraday m'a dit que vous aviez filmé mon fils après sa mort. Tout y est. Vous êtes vraiment sûr que vous voulez le voir, monsieur Dorcel? J'ai laissé mourir mon fils. Qu'est-ce qu'il y a de plus horrible que ça? Je vous remercie, madame.
vous dirai tout à l'heure si je vous autorise à montrer le film. La drogue, ça commence toujours comme un conte de fées. La sorcière n'est pas encore là. On fait la fête, on tombe amoureux. J'étais dingue de cette fille. Je savais qu'elle se droguait. Kevin détestait le pathos et l'apitoiement. Finissez votre film, mais je ne veux aucune musique sur vos images. Sauf quand on voit Kevin pour la dernière fois, je vous dirai laquelle, dans un protocole d'accord que vous fera parvenir mon avocat. Qu'est-ce que vous faites? Hey! Hey! Qu'est-ce que vous... Maintenant que tu l'arrêtes! Hey! T'es toujours pas rentré. Ça se trouve, personne n'aurait rien pu faire pour sauver Kevin. Michel, c'est Faraday. T'as fait un prélèvement sanguin à Kevin Dorsel. Tu pourrais comparer les résultats avec ceux des camés à qui on avait fourgué une saloperie. Je te remercie. Jamel Assima, 20 ans, dealer, mais jamais coincé avec plus de 5 grammes. Ni Dieu ni maître à part le foot. Connu pour massacrer en fin de match un supporter par but marqué par l'équipe adverse. S'il soutenait les baltringues de chez nous, ça a dû faire du monde, c'est sûr. Je crois qu'il fait partie de la bande de dealers qu'on surveille. Allez vérifier, Fabien. En attendant, on sait qu'il a mis dans cet état. Des riverains nous ont signalé une bagarre hier soir à la sortie d'un bar. Daniel a récupéré le fichier. Tout le monde reconnaît cette petite crapule. Je le veux en cellule avant midi. Vous en chargez, Daniel, avec Winkler, qui saura certainement où retrouver le chauffeur de son ami Baza. Absolument, madame. Vous avez quelque chose à rajouter, capitaine? Non, je disais juste que, comme j'ai joué au foot avec Baza autrefois, je crains de finir sur votre liste de suspects. Ne jouez pas avec le feu. Messieurs. Restez, Richard. De toute façon, Baza ne va pas avoir besoin de son chauffeur. Dans 2 heures, il tombe dans le piège de notre ami Bill et c'est nous qui le ramenons en voiture, grâce à ce cher monsieur Nobécourt. C'est bon, là? Vous entendez? Ça fait 3 fois qu'on fait ce test, monsieur Neubecourt. Maintenant, vous y allez. Et vous oubliez que vous êtes sonorisé jusqu'à la fin de l'opération. Non, 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 Simon, s'il te plaît. Monsieur Nobécourt est un ami. Entrez, je vous en prie, merci. Voulez-vous boire un café? Non, merci. Pardonnez, mon collaborateur, c'est un bon bougre, mais il a le QI d'une huître.
2 millions d'euros officiellement, comme convenu. Avant de signer, je vous propose d'attendre que l'autre petite transaction soit effectuée. Nous la faisons avec le mien? Le mien? Puisque je suis le créditeur. J'ai préparé le formulaire. Et il vous reste à ajouter la somme, le numéro de votre compte et vos données personnelles. Très bien. 2 millions. La somme est bonne? C'est parfait. Je vous laisse le soin d'envoyer. L'opération prend toujours 1 ou 2 minutes. Nous pouvons commencer à signer. Oh, pardon. Vous souhaitez relire, peut-être? Je vous en prie. Félicitations, vous êtes la plus riche de 2 millions. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Pour moi, le transfert n'est pas encore confirmé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais comment Bazassi est pris. Et voilà. Il a créé un leurre, un compte fantôme, qui a fait croire à nos Bécourt que le transfert était fait alors qu'en réalité, il n'existe même pas. Donc on n'a rien pour coincer Baza? Aucune preuve? Non, aucune. Et quand on est capable de réussir un coup pareil, on laisse pas de traces. S'il a signé les contrats, Nobécourt a officiellement vendu son entrepôt et il a perdu 2 millions. Comme le veut la tradition, puis-je vous offrir le champagne? Merde! Un an de boulot foutu à la poubelle. J'avais raison de craindre qu'il y ait une taupe dans le service. Non, surtout pas. N'essayez pas de me faire croire que Winkler a rien à voir là-dedans. Si vous voulez innocenter Winkler, il va vous falloir des arguments beaucoup plus solides. Antoine Barillon, marchand de biens, plusieurs citations en correctionnel. Vous allez me dire que vous ne connaissez pas ce personnage? Non. Ça m'étonne que votre ami ne voulait pas présenter. C'est lui qui a acheté sa maison. Et il dirige une agence immobilière qui appartient à Baza Swati. Alors? On est peut-être un funambule de la ligne blanche, mais reconnaissez que parfois ça nous arrange bien. Je comprends que vous souteniez votre ancien équipier. C'est pourquoi je vous donne 2 jours pour retrouver cette taupe. Après ça, je mets l'IGS au basque de Winkler. Et probablement au vôtre aussi. Le mec qui achète ma maison, il travaille pour Baza, et alors? Toute la ville connaît Baza. Tu l'imagines, Baza, en train d'appeler ce type pour lui demander de payer ma baraque 20% au-dessus du prix? Tout ça pour me remercier d'avoir fait la taupe. Mais où elle a pris les voyous, cette gonzesse? Alena? Tu sais ce qu'il aurait fait, Baza? Il m'aurait donné une enveloppe pleine de bifetons. Ça, oui, et je l'aurais refusé. Tu le sais très bien. Bon, viens, on sort, parce que là... N'empêche que je suis vraiment dans la merde. J'ai signé la promesse de vente ce matin. Je croyais que tu voulais pas la vendre, ta baraque. T'avais besoin de fric? Non, le fric, je m'en fous. C'est pour ça que je voulais la vendre. J'arrive pas à faire le deuil de Camille, c'est tout. Dès que je suis chez nous, je la vois partout. Enfin, je suppose que tu sais de quoi je parle. Mais moi, j'avais Lulu. Il fallait que je m'en occupe. T'as de la chance. Ouais, mais il y a même des soirs où je m'aperçois que je suis en train de mettre son couvert. Allez. Comprends rien, cette Dardenne. Y'a que sa carrière qui l'intéresse. Et si tu en parlais à Baza? Attends, c'est toi l'obstinément intègre capitaine Faraday qui me conseille d'aller parler à Baza? Ah, c'est là que je suis vraiment dans la merde. Remarque, je la comprends, ta patronne. Après le coup de salaud que je viens de lui faire, elle veut du sang. Elle a besoin de couper des têtes.
Te gêne pas, donne-lui un coup de main. Mais Paul, tu sais bien que je demande qu'à t'aider. Seulement, ça se goupille mal. Elle met Jimmy en garde à vue juste au moment où j'allais être gentil avec vous. T'allais être gentil avec les flics, toi. Avant-hier, tu m'as demandé un service. Jimmy a trouvé ce que tu cherchais. Les témoins pour Bill Gates? Et ils sont prêts à parler? Je les ai mis en lieu sûr. Et comment tu les as trouvés? Avant, le coin était à moi. J'ai toujours des gars sur place qui attendent leur heure. Ils se sont fait passer pour des flics. Et ils ont pris leur déposition. Mieux que ça. Les gars les ont ramenés ici. Ils leur ont fait croire qu'ils étaient en résidence spéciale pour protection de témoins. Tu les as kidnappés, quoi. Et tu penses que ça va arranger mes affaires? Ah d'accord. Prends-le comme ça. Putain, les mecs, faudrait savoir. Votre copain, là, vous voulez le venger, oui ou merde? Moi, Jimmy, j'en ai besoin sur le terrain et je veux qu'on me le sorte du trou. Écoute, Paul, ta patronne, elle connaît pas le terrain, capte rien en voyou, mais elle est pas conne. Le business, elle peut comprendre. Bah, tout ça, c'est du business, Paul, rien que du business. Puis tu sais bien que j'aime pas qu'on s'en prenne aux flics. Pour ta baraque, ne fais plus de soucis, je m'occupe de tout. Maintenant, tu m'excuses, j'ai des coups de fil à passer. Chiant, Paul. Sur ce coup, je suis pas vraiment bien placé. Oui, mais si c'est moi qui lui en parle, elle appelle illico les bœufs carottes. C'est tout pour ça, non? C'est bien toi que Baza a chargé de proposer cet échange à la con. Bah oui, qui veux-tu d'autre? Dis donc, je te rappelle quand même qu'il s'agit de coincer les types qui ont voulu tuer Bill Gates. Hein. T'as raison, si c'est pour Bill. Bon, bah... Puisque t'acceptes de traverser en dehors des clous, laisse-moi te briefer sur ce qu'il faut dire et surtout pas dire. Parce que toi, t'es un peu... Jimmy est le chauffeur de Baza. Vous croyez qu'après ce qui s'est passé, je vais lui faire un cadeau? Là, madame, vous en faites une affaire personnelle alors que c'est du business. Rien que du business. Vous m'assurez que vos fameux témoins sont fiables à 100%? Après ce que vous m'avez dit hier, je ne prendrai pas le risque de me tromper. Très bien, capitaine, je vous laisse régler cette affaire. Mais vous ne libérez Jimmy que lorsque les agresseurs de Bill Gates sont identifiés. Pendant que votre collègue attendait qu'on lui réponde, j'ai vu mon fils monter dans la voiture. Non, ils m'ont forcé. Toi, tu répondras quand on t'interrogera. Et puis la voiture a foncé sur ce malheureux. Le temps que je lui crie attention, c'était trop tard. Et vous pourriez les identifier? Ça ressemble à une voiture comme ça. La plaque, c'était bien AB 275 LC. Ah oui, ça je m'en souviens, c'est bien gravé là. Vous savez, je vous aurais appelé s'ils n'avaient pas menacé mon fils. Là, c'est la voiture qui arrive. C'est bien eux qui t'ont forcé à monter dans la voiture. Mais tu réponds, Loïc. Parce que là, t'es chez les flics. Ça risque vraiment de mal finir pour toi, tu sais. Le chef, c'est celui qui a le jogging. Le gros, c'est celui qui conduisait. Et l'autre, c'est celui qui m'a filé la cam. Et tu as bien entendu le chef donner l'ordre d'écraser le jogger? Vous allez signer une déposition tous les deux et on vous gardera sous protection jusqu'à la fin de l'opération. Allez, venez. Quand vous les aurez arrêtés, on risquera vraiment plus rien. On trouvera des preuves scientifiques. Vous n'aurez même pas à témoigner à leur procès. Allez, venez. On fait la fête, on tombe amoureux. J'étais dingue de cette fille. Je savais qu'elle se droguait et que je coucherais pas avec elle si je faisais pas comme elle. Le genre de truc qu'on fait pour partager. Plus tard, quand elle m'a quitté, j'ai continué à me droguer et ça a continué à aller bien. Maintenant, là, vous voyez, je me suis pas piqué depuis
2h46 exactement. Je commence à avoir des crampes, des douleurs un peu partout. Je vais suer comme un porc tout en crevant de froid. C'est formidable ce que vous avez fait. Je vous remercie. 13e mouvement. Merci. Je n'ai jamais vu un film aussi terrible, ni aussi émouvant. J'étais fier que tu l'aies fait avec Lulu. Tu le penses sincèrement? Oui. Je crois même que j'ai eu les larmes aux yeux. Comme tout le monde d'ailleurs. T'as eu raison de foncer. Tu pouvais pas t'en apercevoir plus tôt? Paul te dirait qu'on est comme ça, les mecs. Surtout les flics. Surtout les flics. Tu sais, tout ce que je t'ai reproché, c'est parce que j'avais peur de te perdre. Je crois que je l'aurais pas supporté. Je suis là, Richard. Je suis là. To a jolly good fellow. Et à celle qui aime les hommes tristes. Bonsoir, ça va? Bonsoir, heureux de vous voir. Bonsoir, ça va? Ah non, ça va? Va bien. Et dis donc, t'aurais pu mettre une écharpe du club. Tu vas me l'offrir? Si à ton âge, tu peux pas t'offrir une écharpe, c'est que t'as raté ta vie. Oui. Oui. D'accord. Oui, je te remercie. Félicitations. Il paraît que vous avez coupé la tête à la concurrence. C'est décidé avant le match. Quand les uns s'occupent de la tête, faut bien que les autres s'occupent des branches. Ouais, Jimmy, c'est moi. Les flics ont fait leur boulot, vous pouvez y aller. Ouais. Oh, t'es qui toi?
Ok, super. Maintenant que le ménage est fini, tu fais reprendre leur place à tous nos gars et on continue les soldes jusqu'à demain soir. Tout est calme, tranquille, comme s'il n'y avait jamais eu la guerre. Voilà, c'est ça. Tu le connais, le mioche, là? Pas un petit peu jeune. Police, qu'est-ce que tu fous, là? Allez, enlève les mains de tes poches et pose-les bien à la place sur la porte derrière toi, qu'on te voit bien. Ah, là, il sait plus quoi faire. Il est en panique. Qu'est-ce que tu fous? Les dealers, quand on t'a arrêté devant chez eux, t'y y allais vraiment pour les tuer? Tu voulais venger Kevin? Mon ami Michel a fait des comparaisons d'analyse toxicologique. Les dealers lui avaient fourgué de la cam coupée avec une saloperie. Il y a 5 autres clients à l'hôpital, en coma. C'est quoi ton nouveau boulot? Un reportage en Afghanistan? Mais tu te rends compte? Ne me fais plus jamais un coup pareil. Non, je ne veux pas savoir. Seulement si c'est un documentaire sur les sardines et encore. Richard, t'es où, là? Ah, d'accord. Essaie de te ramener à temps pour le flash de 10h. Il y a une info qui devrait te faire marrer.
Ces anciens entrepôts qui appartenaient autrefois à la French Line vont être transformés en centre de désintoxication pour les drogués. La réalisation C'est pour du service après-vente, ça. centaines de milliers d'euros, elle sera financée par la fondation créée par Monsieur Swati. Et j'espère que l'année prochaine, il n'oubliera pas l'arbre de Noël de la brigade des stupes. Alors moi, je vous fais un pari. Dans moins de 5 ans, le stade s'appellera Stade Bazaswati. On aura tous nos places réservées dans la tribune d'honneur. En attendant, évidemment, qu'ils nous subventionnent une maison de retraite pour poulets nécessiteux. Chapeau l'artiste. Pareil qu'il y a eu un gros arrivage de drogue cette nuit. Du premier choix et à des prix dégriffés. Offensive commerciale de Baza, déjà. Mais non, ça va pas durer. Ça, c'est juste pour fêter le départ de la concurrence. Au fond, c'est peut-être pas plus mal, hein. On va à nouveau savoir où on met les pieds. Mais écoutez-le, celui-là. Tu regretterais presque le départ de Baza, c'est ça? Pourquoi pas? Baza, tiens, c'est comme les dictateurs. Hein? Pourquoi les remplacer? Celui qui le remplacera risque d'être pire que lui. Alors, au moins, celui qui est en place, on le connaît. Tu vois, Richard, son problème à Daniel, c'est qu'il aime la police pépère, la police en pantoufles. T'en me dis pas que t'es d'accord avec lui. Baza ou les autres, pour moi, c'est toujours la came dans les rues. Bon, on y va? Je t'invite chez Marcel. Sacré Daniel. Merci, Marcel. Au fait, t'es au courant que cet escroc, il a trouvé un acheteur pour son infâme gargote? Il nous a abandonnés avec tout le fric qu'on lui a laissé. C'est pas vrai, Marcel. T'as trouvé un pigeon. Oh, bien plus gros qu'un pigeon. Plus gros qu'un pigeon? Eh oui. Un poulet? Daniel. Ouais. D'accord. Merci, ma poule. T'embrasse. Qu'est-ce qu'il dit, Baza? Il a prêté un peu de fric à Daniel. Ça, c'est pas son genre, Baza. Du coup, je crois qu'on a raison. C'est Daniel qui le rencarde. Et à mon avis, ça date pas d'hier. Ça n'empêchera pas la brigade de continuer de penser que c'est toi. Qu'est-ce que je te dis si la brigade, c'est des cons? Hein? Ce qu'ils comprendront jamais, c'est que Baza et moi, on est potes pour la vie. On peut se rendre service, mais on couchera jamais ensemble. Lui, voleur, moi, gendarme. Comme à la récré. Voilà. Mais ça, je suis pas persuadé que la patronne le comprenne. Enfin, qu'est-ce que tu vas faire pour Daniel, tu vas lui dire? Ça dépendra de lui. S'il donne sa dème. J'ai enregistré tout ce que m'a dit Baza. Comme ça, si Daniel joue au con, tu pourras lui faire écouter. Tu sais qu'il y a du pot, hein, de tomber sur un type comme toi. Parce que si c'était moi, crois-moi, ta dème, il l'apporterait sur une petite chaise à la mer d'Ardenne. Pourquoi faire? Je te connais. T'arrangeras bien pour que tout le monde finisse par être au courant et personne n'ira bouffer chez lui. Ça, tu peux me faire confiance. Ceci dit, s'il sert les meilleurs harengs pomme à l'huile de la région, on fera peut-être un petit effort, on pourra aller bouffer là-bas quand même. Ah, ce que t'es chiant, Richard. Tu sais quoi, t'es chiant et puis t'es teigneux aussi. Faut être cool dans la vie. Tiens, regarde-moi. Hé, j'ai Dardenne sur le dos, les bœufs carottes qui attendent que je me prenne les pieds dans le tapis, et je suis cool. Hop là. Ah, c'est bon de faire du sport, hein.